Il faut bien le dire, il n'y a pas de quoi être fier tous les jours de l'empreinte de l'homme sur la planète bleue. La Hongrie vient de passer du bleu au rouge. Il y a quelques semaines, le golfe du Mexique virait au brun. Il y a 25 ans, Tchernobyl passait du vert au gris. Et encore avant, les enfants rougissaient à Sévéso. Mais dans cette deuxième semaine d'octobre 2010, la couleur est tout autre. Cette semaine, l'homme a triomphé des entrailles de la Terre. Il a fait ressurgir ces diables de mineurs chiliens qui, comme des petits hobbits tout droit sortis du Seigneur des Anneaux, sautillent sous nos yeux embués de larmes. Eh oui, mercredi, nous étions tous un peu chiliens. C'est sûr que la remontée des mineurs ukrainiens était, en 2002, nettement moins glamour. Cette semaine est donc celle du triomphe des foreurs. De la tête foreuse chilienne au tunnelier suisse de 10 mètres de diamètre, l'homme poursuit inexorablement un voyage au centre de la Terre que Jules Verne n'aurait pas renié. Je souhaite chance et succès dans cette dernière ligne droite vers le XXIe siècle. Un génie helvétique exécuté, il faut le dire, à 90% par des ouvriers étrangers, comme au bon vieux temps des forteresses. Sans vouloir être chauvin, c'était quand même plus glamour que l'Angleterre et la France qui, le 1er décembre 1990, se réunissaient sous la Manche. Même si on n'a pas vu souvent un Anglais et un Français aussi contents de se retrouver. Mais quelque chose a changé avec le Gothard et le Chili. La planète est passée à la caméra digitale. Comme ce match de football, le Chili entier pouvait voir ses 33 mineurs suivre la partie. Pourtant, la Terre ne laisse pas toujours remonter ce qu'elle engloutit. Cette même semaine encore, c'est un spélogue sans vie qu'on a trouvé dans une caverne du Doubs. Et quand il n'y a rien à filmer, l'infographie fait le reste. Ce qu'il faut comprendre, quand la technologie dompte la nature, que la caméra digitale s'en mêle, alors la société du spectacle peut continuer de battre son plein.